Bonjour à tous, je suis Anna, l'auteure du blog Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, nous allons parler étiquette, cocktail, savoir-vivre et salutations. La question est, dans quel ordre doit-on saluer les gens lorsque nous arrivons en soirée? Je distingue dîner à domicile et cocktail. Le cocktail peut être à domicile de nos hôtes ou dans un endroit neutre, dans une galerie ou dans un restaurant, dans une salle de réception. Ok, alors, premièrement, il convient, lorsqu'on arrive en soirée, il convient de saluer les maîtres de maison ou les personnes qui reçoivent, voilà, les hôtes. Toujours. En général, par rapport à l'heure d'arrivée, si c'est un cocktail, donc c'est allé sur une demi-heure, même sur une heure, mais pour un dîner, vous êtes attendu dans les 15 minutes qui suivent l'heure prévue, les maîtres de maison sont de toute façon disponibles à l'entrée. Donc c'est assez facile. Sinon, lors d'un cocktail où ils sont sûrement déjà perdus, enfin ils vagabondent, ils papillonnent, ils discutent avec leurs convives, allez directement à eux, vous présenter et les saluer. Que ce soit un réflexe. Deuxièmement, en deuxième lieu, saluez les personnes de votre connaissance. Voilà. Il y en aura sûrement, donc faites le tour, saluez les personnes que vous connaissez. Et en troisième position, arrivent les personnes que vous ne connaissez pas, les inconnus. Il convient tout de même de les saluer, autant pour un dîner que pour un cocktail. Voilà. Donc ainsi, vous marquez votre respect pour vos connaissances et pour les maîtres de maison, mais également pour les personnes que vous ne connaissez pas. Vous n'allez pas les ignorer, surtout pas en petit comité. Ok. Maintenant, quatrième point. Il ne faut pas saluer, il y a une catégorie de personnes qu'il ne faut pas saluer. Attention, les cheveux vont s'hérisser sur la tête. Bon. On ne salue pas les domestiques ou les serveurs. Alors, à quelques exceptions près. Lorsque vous arrivez à un mariage, par exemple, et que vous allez saluer quand même la babysitter, l'animatrice des enfants, surtout si vous avez, essentiellement, vous allez la voir que si vous avez un enfant aussi à déposer, enfin à lui confier. Alors, sachant que cette personne va s'occuper de votre enfant pendant les 5, 6, 7 prochaines heures, échangez quelques mots avec elle, saluez-la, présentez-vous, présentez l'enfant, bon, ça c'est un minimum. Mais sinon, pour ce qui est serveur, ne les saluez pas. Bon, évidemment, si vous êtes reçu, c'est lui qui est, un serveur vous ouvre la porte, oui, dites bonjour. Mais imaginez la scène suivante. Lorsqu'un serveur ou une serveuse arrive avec un plateau de canapé et vous en propose, il convient de l'éviter. Voilà, il ne faut pas lui dire bonjour. C'est un signe de tête si vous voulez pour remercier de son travail, mais on ne salue pas. Explication. Le travail du serveur est donc, de vous servir, de vous présenter les canapés, les rafraîchissements, mais surtout d'être le plus discret possible, de s'effacer. Il ne fait pas partie de la fête, il doit être le plus invisible possible. Son professionnalisme se mesure à son invisibilité. Donc à ce moment-là, ne sabotez pas son travail en lui manifestant un bonjour. Non, faites comme s'il n'était pas là, justement. Un peu de choses près, on s'entend. Ok? Très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières pour télécharger gratuitement le guide des mondanités, 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. On se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo d'étiquette, de protocole et de bonnes manières. Passez une bonne journée et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.